Chers amis lecteurs et amoureux de la sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on plonge ensemble dans l'univers et dans le monde du soufisme. Soufisme au cœur de l'islam, par le cheikh Khaled Bentounez. Préface du père Christian Delorme, chez Albin Michel. Alors pourquoi j'ai choisi de vous lire cet ouvrage? Je vais faire une succession de vidéos sur le soufisme à travers deux ouvrages et des extraits choisis. Et je commence par celui-ci. Pourquoi? Parce que il me tient à cœur de décrire le soufisme, qu'est-ce qu'il n'est pas, surtout, pour prendre un petit peu le contre-pied de tout ce que médiatiquement on voit aujourd'hui, de tout ce qu'il y a dans nos esprits, et de tout le champ sémantique et médiatique autour de l'islam, qui est en fait simplement une branche déviée et malsaine, et un arbre qui cache une forêt immense. Et c'est ce qu'on va découvrir à travers cette lecture de la préface, de l'introduction de l'ouvrage et d'un chapitre choisi. Alors, petite introduction sur le père Delorme, Christian Delorme, qui est très intéressante. C'est un prêtre catholique. Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon, est impliqué depuis de nombreuses années dans l'amitié avec les musulmans. Il a été notamment l'un des initiateurs et organisateurs en 83 de la célèbre marche pour l'égalité et contre le racisme. Avec son ami Rachid Benzine, il a publié aux éditions Albin Michel en 98 « Nous avons tant de choses à nous dire ». Voilà pour l'introduction. Le soufisme, cœur de l'islam. Alors, commençons la lecture de la préface de Christian Delorme. Au service d'un islam de paix. Le monde musulman est en souffrance. Jamais depuis le début de l'islam, il y a 14 siècles, il n'a été traversé par autant de violence et par autant de déchirements que de nos jours. Jamais un fanatisme d'une telle ampleur ne s'est emparé d'un si grand nombre de ses membres. Certes, les tragédies de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Irak, de la Syrie ou du Mali, pour ne parler que des situations actuelles les plus criantes, ont des causes multiples dont ne sont pas responsables seulement les musulmans. Mais il n'en reste pas moins vrai que toute une pensée musulmane moderne, qu'elle ait des sources wahhabites ou qu'elle soit liée au courant de pensée des frères musulmans, favorise l'éclosion, la diffusion et la multiplication de pareilles horreurs par les discours et les comportements totalitaires, intolérants et sectaires qu'elle produit. Les talibans d'Afghanistan et du Pakistan, les crimes d'Oussama Ben Laden et de ses disciples, les groupes islamiques armés algériens, les différentes succursales d'Al-Qaïda agissant en différents lieux du monde, la secte sanglante de Boko Haram au Nigeria, sont les enfants monstrueux du wahhabisme saoudien. De même, quand les institutions judiciaires d'État comme le Pakistan ou le Soudan condamnent à mort des personnes accusées de blasphème ou d'apostasie, les savants et les leaders religieux du monde entier, entre parenthèses dont, parmi eux, les très influents théoriciens et prédicateurs des frères musulmans, fermez la parenthèse, ne peuvent pas être exonérés de toute responsabilité, car ils avalisent généralement l'existence de ces législations et de ces pratiques liberticides. La majorité des musulmans, heureusement, ne retrouve pas son islam dans cette actualité terriblement meurtrière qui occupe la scène mondiale sans discontinuité depuis près de 40 ans. Le décalage est grand entre l'islam de la plupart des fidèles du Coran et celui qui cherche à s'imposer théologiquement et politiquement depuis quelques décennies, profitant de la manne inestimable que procurent à certains États islamiques, entre parenthèses Arabie Saoudite, Qatar, etc., fermez la parenthèse, et à certaines organisations transnationales, les royalties du pétrole et du gaz. Mais comment faire entendre cet autre islam, celui de l'abandon paisible et pacifique en Dieu, celui qui s'émerveille de la beauté de l'univers, qui cultive la conscience de la valeur sacrée de toute vie humaine, et qui conjugue amour du Créateur et amour des hommes. Comment permettre que s'affirme et que triomphe cet islam de paix, qui devrait être le seul nom de l'islam? À ceux qui, de plus en plus nombreux en Occident, en doutent, il convient de faire savoir en tout cas que cet islam-là existe, et que c'est à lui qu'il faut faire place. C'est lui qui doit être mis en valeur, promu et encouragé. Certes, il n'a pas de pétrole ou de gaz à nous vendre. Il ne cherche pas à acheter nos armes, nos silences sur des droits de l'homme
et les complaisances de nos hommes politiques. Il ne dispose pas de fonds qui lui permettent d'acquérir de grandes entreprises, plus ou moins en déroute, des parcs immobiliers, des chaînes de télévision ou des clubs de football. Mais il est riche de spiritualité et d'humanité. Il représente un trésor disponible pour tous, une source à laquelle peuvent venir boire, sans devenir musulmans pour autant, tous les êtres humains en quête de vérité et de supplément d'âme. Une religion ne saurait être bonne ou mauvaise en soi. Ce qui la rend bonne ou mauvaise, c'est ce que font ses adhérents et en premier lieu ses cadres. Quand une religion se prétend comme ouverte, tolérante, humble, servante des hommes, elle contribue au bonheur de toute l'humanité. Alors que quand les religions se montrent intransigeantes, totalitaires, conquérantes, elles font vite le malheur des peuples et des individus. En toute religion, surtout quand se fait entendre la prétention de certains à détenir l'unique vérité, existent des ferments de violence, et une religion devient vite meurtrière si ses chefs et ses dévots n'ont pas le souci de prévenir toute dérive absolutiste. L'islam de la spiritualité, celui du cœur et de l'amour, ne se limite pas à ce grand trésor musulman que constitue le tasawwuf ou soufisme, mais l'islam de la mystique ainsi désignée, l'islam de la dévotion amoureuse et de la recherche d'union au divin, l'islam des prières enivrantes, des musiques et des danses et des transes qui vous font déjà pénétrer dans l'au-delà du temps et de l'espace présent, cet islam soufi représente bien une alternative salutaire à l'islam ultra à l'œuvre aujourd'hui dans tant de contrées du monde, notre propre société comprise. Voici plus d'un quart de siècle qu'il m'a été donné de rencontrer le cheikh Khaled Bentounez à Paris, quand celui-ci m'a invité à venir converser avec lui dans une émission de télévision. Depuis qu'il est entré ainsi dans ma vie, le chef spirituel de la confrérie Alaouia n'en est plus sorti. C'est-à-dire qu'il habite régulièrement mes pensées, mes prières, mes engagements. Il est mon ami et je suis son ami. Je me tiens attentif à ce qu'il vit, à ce qu'il impulse, à ce qu'il tente avec plus ou moins de succès. Réciproquement, il se préoccupe de ce que je deviens et de ce que je fais et pense. À plusieurs reprises, il m'a fraternellement associé à ses entreprises. Ainsi, ai-je été le témoin de l'un des parrains de la mise au monde des scouts musulmans de France. Ainsi, nous sommes-nous engagés ensemble depuis quelques années dans un chemin d'approfondissement de la connaissance de la vie et de l'œuvre de ce personnage de dimension vraiment universelle qui est l'émir Abdelkader, immense figure mystique et humaniste. Ainsi, ai-je participé à plusieurs rencontres interreligieuses en France, en Suisse, en Espagne, en Algérie, avec Sidi Cheikh, comme l'appellent les Foukaras, disciples de sa confrérie. Ainsi m'a-t-il été offert en juillet 2009 de vivre à Monstaganem, lieu de naissance de la Tariqa, la voie alaouia, les 100 ans de cette branche moderne du grand arbre multiséculaire du soufisme. Ce rassemblement, pendant une semaine dans l'ouest algérien, de quelques 2000 adeptes de l'islam soufi, a constitué pour moi un événement inoubliable. Jamais auparavant et nulle part ailleurs, je n'avais été plongé dans une telle ambiance de gentillesse et de fraternité. Toutes celles et tous ceux qui étaient là donnaient le témoignage de n'avoir qu'un seul désir, être agréable à Dieu, en commençant par se montrer agréable à chaque personne rencontrée. Depuis que, voici près de 14 ans, en 1975, il a été choisi par les anciens de la Tariqa Alaouia pour assurer la guidance de celle-ci en succédant à son père, Cheikh Haj Mahdi, décédé prématurément, Sidi Cheikh n'a cessé de se donner entièrement non seulement au service de ses membres, de sa famille spirituelle, mais également au service de l'humanité dans son ensemble. Témoin de l'islam universel, l'islam dont l'adoration due à Dieu commence par le respect accordé à tout être humain, ce shérif, ce descendant du prophète Mohammed, ne ménage pas ses efforts pour œuvrer à l'entreconnaissance entre les êtres, tout spécialement entre les croyants, et pour promouvoir partout où cela est nécessaire et urgent, la concorde entre les hommes. En Algérie, et plus globalement au Maghreb, il est de ceux qui favorisent l'épanouissement d'un islam spirituel moderne, capable de faire contrepoids à l'islam intégriste, obscurantiste et liberticide. En France, il incarne un islam qui se marie sans difficulté avec la démocratie républicaine. Sur les deux rives de la Méditerranée, lui-même et ses foukaras sont des artisans de la réconciliation et de la fraternité. Ainsi, Cheikh Khaled Bentounez est une belle figure de l'islam maghrébin et de l'islam de France qui mérite d'être mieux connu et surtout davantage entendu.
Mon lien affectueux et spirituel avec Sidi Cheikh est d'autant plus fort qu'il passe notamment par Tibérine et par ses moines martyrs. La première édition en 96 du présent ouvrage, Le soufisme cœur de l'islam, qui comportait déjà une préface que m'avait demandé le cheikh, apparut peu de temps avant que ne soient enlevés par le GIA les 7 moines trappistes qui avaient lié leur sort à celui du peuple algérien, confronté alors à un terrible déchaînement de violence, entre parenthèses, quelques 200 000 morts en 10 ans. L'un de ceux-ci, le frère Christophe Le Breton, qui avait commencé sa vie de moine à Tamier en Savoie, avait tenu à se procurer le livre. C'est, sans nul doute, un des derniers qu'il a lu avant de mourir. À Tibérine, les adeptes de la Tariqa Alaouia, qui vivaient dans la ville proche de Médéa, aimaient montrer pour rencontrer les moines, échanger et prier avec eux. Ainsi, pour moi, cheminer avec Sidi Cheikh et les siens, c'est aussi continuer à être fidèle à l'héritage des 7 dormants de Tibérine, et c'est poursuivre leur œuvre si vitale pour l'avenir du monde. Christian Delorme.